Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire un petit circuit training avec un élastique. On va faire 6 exercices différents pour travailler tout le corps. Allez, c'est parti. Premier exercice, donc on va placer l'élastique sous les pieds et on va travailler les biceps. On pense à chaque fois à bien enrouler l'élastique autour des mains, d'accord, pour éviter que celui-ci il ne parte. Et c'est parti, on fait entre 10 et 20 répétitions pour chaque exercice. Pensez à chaque fois que vous êtes dans l'effort, donc c'est-à-dire ici qu'on monte les mains vers le haut, de bien penser à souffler quand vous montez, d'accord. Et on fait une dizaine de répétitions, une vingtaine si on est assez fort, d'accord. Et après on va pouvoir passer à l'exercice suivant. Ok, deuxième exercice, on va travailler les triceps, d'accord. Donc on place un bras derrière, l'autre bras on le laisse, il ne travaille pas, et on tend le bras le plus haut possible, d'accord. Quand on travaille avec un élastique, une chose importante aussi à savoir, c'est que la tension elle est constante pendant la réalisation de l'exercice, d'accord, et elle va même augmenter. C'est-à-dire que là, si on regarde mon exercice, ici la tension est au minimum, tandis que là la tension est au maximum, d'accord. Et ça c'est quelque chose qui est assez important, c'est-à-dire qu'on va pouvoir justement augmenter la résistance, la tension en fait, de l'exercice au fur et à mesure qu'on le réalise, d'accord. Et donc on va travailler la puissance et l'explosivité de nos muscles. Donc on continue à bien faire les 10 ou 20 répétitions. On pense toujours à bien respirer lorsqu'on réalise l'exercice. Et on peut passer au suivant. Donc là on a fait 2 exercices pour travailler les bras, d'accord. Donc on en a fait un tiers de tous les exercices. Là on va passer au dos. Donc on se positionne de cette façon. On peut fléchir les genoux, on essaie d'avoir le dos le plus droit possible. Et on écarte bien les bras sur le côté. On ne bouge pas. Et on respire à chaque fois qu'on monte les bras sur le côté. Je me change de position à chaque fois pour que vous essayiez de voir le mouvement, comment il est réalisé. Donc là vous voyez mon dos il est plutôt droit, d'accord. Donc c'est la même chose que vous devez rechercher. Ok, on passe à l'exercice suivant. Donc là on va resserrer les pieds, on va se pencher pour toujours avoir un dos le plus droit possible, d'accord. On va toujours avoir l'élastique croisé comme pour l'exercice précédent. Et là on va venir à tirer les coudes vers le haut, d'accord. Donc le dos il doit être bien à plat et on tire bien les coudes vers le haut. Pensez à garder les coudes le plus serrés possible au niveau du corps, d'accord, c'est-à-dire qu'on évite de les écarter, on les garde bien collés au maximum. Ok, une fois qu'on a fait cet exercice, on va pouvoir passer maintenant au niveau des jambes. Donc on a fait 2 exercices pour les bras, 2 exercices pour le dos spécifiquement, d'accord. Ça travaille en même temps un peu le buste, mais c'est spécifiquement le dos. Et là on va faire 2 exercices pour les jambes. Donc on positionne l'élastique derrière les coudes. Les bras ils sont levés, d'accord. Les jambes écartées à peu près largeur des épaules. Et on va se pencher pour se baisser le plus bas possible. Comme si on voulait s'asseoir sur une chaise. Donc c'est ce qu'on appelle les squats. Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'élastique, sachez que il existe plusieurs couleurs différentes des élastiques, plusieurs formes d'élastiques différentes aussi. Maintenant, les couleurs, c'est pas pour rien, ça va vous spécifier la difficulté de l'élastique. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, faites bien attention quand vous achetez à ne pas prendre un élastique trop élevé en termes de niveau, de résistance. Parce que si vous achetez un élastique trop résistant, vous allez avoir du mal à réaliser les exercices. D'accord. Vaut mieux se concentrer sur un élastique plutôt faible en résistance, mais bien faire les mouvements. Et ensuite, on vient à changer la résistance de l'élastique.
Prochain exercice, les fentes. Alors là, spécifiquement, c'est les fentes arrière, puisque je mets mon pied en arrière. Et on se place exactement dans la même position que tout à l'heure. D'accord? Hop, je descends et je remonte. Pareil que précédemment, je ne vous l'ai pas forcément dit, mais pensez à avoir le dos bien droit. D'accord? Le regard, il doit être bien droit devant soi. Il n'est pas par terre. Ok? Si vous regardez au sol, vous allez avoir tendance à avoir le dos qui se tient un peu moins droit. Donc pensez à regarder bien droit devant vous. Ça, c'est très important. Donc là, vous voyez que je reste sur un seul pied. Une fois qu'on a fait notre série, on alterne, on change de pied. D'accord? Donc hop, je me remets en position et je continue. Toujours pareil, on pense à bien souffler au moment de l'effort. Donc pour cet exercice ou celui d'avant, l'effort il est quand je pousse sur les jambes. Donc quand je me redresse. Ok. Donc là, je vous ai montré 6 exercices à faire avec un élastique. Donc 6 exercices, on fait 10 à 20 répétitions. Vous pouvez faire plus de répétitions. C'est quand même, il faut quand même être un peu plus expert. Je vous conseille quand même de commencer par 10 ou 20 répétitions, c'est déjà très très bien. Et faites 4 séries de ces 6 exercices enchaînés. D'accord? Entre chaque série, prenez 1 à 2 minutes de récupération. Si vous êtes vraiment novice, prenez 2 minutes. Si au contraire, vous commencez à être expérimenté, à savoir ce que c'est, prenez 1 minute. D'accord? Moins vous aurez de repos, plus les muscles viendront à travailler. C'était Fit Sport Santé. N'hésitez pas à vous abonner. Et puis moi, je vous dis à la prochaine.